000. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, un homme favorisé dans la vie sera un homme démarqué. Tu vas élever la main. Dans tous les domaines de ma vie, Seigneur, fais de moi un homme ou une femme favorisée par la vie. Seigneur, dépose dans ma vie des grâces qu'on ne trouve pas chez tout le monde. Fais en moi ce que tu ne fais pas dans la vie de tout le monde. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Fais de moi un homme favorisé, une femme favorisée, une personne favorisée, favorisée dans la vie, favorisée par la vie. Mon frère, parle, parle, accorde-moi des grâces que tu n'accordes pas à tout le monde. Parle, 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 parle. Fais en moi ce que tu ne fais pas dans la vie de tout le monde. Seigneur, bénis-moi par des grâces spéciales. Bénis-moi par des grâces spéciales. Ouvre ta bouche, continue à parler. Parle, 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 parle. Il y a des gens favorisés. En tout, il y a des gens favorisés. Parle. Insiste encore. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Assois-toi d'abord. Sim. Hébreu. Chapitre 1, verset 9. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie au-dessus de tes écrans. Alléluia. Ce soir encore, je veux continuer toujours dans notre thème. Le chrétien démarqué. Alléluia. Nous sommes en train de voir les choses, les éléments qui nous démarquent devant Dieu et dans la vie. Si tu comprends ces choses, tu es heureux. Pour vous que tu les mettes en pratique. Alléluia. Amen. La première chose, le premier élément qui nous démarque devant Dieu, et parmi les hommes, nous avons dit que c'est le sceau de Dieu. La deuxième chose, c'est l'alliance. Et la troisième chose ce soir, c'est qui nous sommes et ce que nous faisons. Qui nous sommes et ce que nous faisons nous démarque devant Dieu. Et aussi parmi nos semblables. Le passage que nous avons lu ici concerne Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Souvent, nous avons pris ce passage pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Mais je veux prendre ce passage pour te montrer qu'il est démarqué. Et pourquoi il est démarqué? C'est à cause de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Ici, la Bible dit c'est pourquoi. C'est pourquoi. La cause, pourquoi ton Dieu t'a oint au-dessus de tes semblables. C'est parce que
Toi-même là, tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Alléluia. Frère, la personne que nous sommes et les œuvres que nous faisons nous démarquent. Frère, nous avons tous la grâce. Nous avons tous la grâce. Mais ce que la grâce là va faire dans la vie de chacun dépend de qui nous sommes et de ce que chacun de nous fait. C'est ça qui établit la différence. C'est ça qui établit la distinction. C'est ça qui nous démarque du milieu des frères. Nous sommes tous enfants de même père. Il nous aime tous. Frère, je vous ai prêché ici sur la l'approbation divine. Dieu aime tout le monde, particulièrement tous ses enfants. Et il n'approuve pas tous ses enfants. Nous devons rentrer dans l'approbation de Dieu. Pour rentrer dans l'approbation de Dieu. Seigneur, je prie, Seigneur, accorde-moi le nom. Quel enfant de Dieu je suis? Quel témoignage le Père rend de moi? Et ça dépend de l'esprit qui m'anime. Comment Dieu me voit et ce que je fais. Je veux dire à quelqu'un, souvent nous sommes plus préoccupés par comment les hommes nous voient plus que comment Dieu nous voit. Comment les hommes te voient, frère, c'est souvent biaisé. Ce que quelqu'un entend de toi peut définir comment il te regarde. C'est avec moi. Ouais. L'image, ton image que quelqu'un est venu projeter à quelqu'un, ça peut définir comment lui te regarde. Job, quand Satan est tombé devant, Dieu était en réunion avec son conseil. Satan est tombé pris. Quand il est tombé bas, Dieu lui a posé une question. D'où viens-tu? Parcourir la terre et devenir promener. Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Il me craint. Il fuit le mal. Frère, quand Dieu est en train de rendre ce témoignage de cet homme, ces trois amis qui sont venus lui rendre visite dans son épreuve, lui ont dit, écoute Job, aucun juste ne vit ce que tu vis là. Vous voyez que le témoignage est différent. Il dit, Job est en train de défendre son intégrité. On n'a jamais vu quelqu'un avec qui tu fais vivre ces choses-là. Et Dieu dit que c'est mon passion. Il me craint. Je veux t'exhorter à partir de ce soir. Sois préoccupé par le témoignage de Dieu sur ta vie. Le témoignage de Dieu sur ta vie va te démarquer du milieu de tes semblables. Frère, tout ce qui s'est passé avec toi, Dieu était là, il veillait. Ah oui, Dieu était là, il veillait. Tu voyais la fin que Dieu lui a donnée. Quand il voulait dérailler, Dieu est venu rapidement. Il dit, mon ami, allez,
Garde la ligne. Nọ̀fi. Je suis au contrôle. Ntọ̀kọ̀kọ̀ náà Cette nẹ̀. situation-là, Mo ti jọ ẹ́ nẹ̀. je veille au grain. Kùkú ṣe dé jì. Frère, si tu es enfant de Dieu, Nọ̀fi nínú ayé màá fi. il n'y a rien qui peut t'arriver Yé ma ti bọ̀ gà et háwé. Dieu ne veille pas sur ça. Bọ̀tì kò yẹ sínú kú màá dé Non, jì. ce n'est pas possible. Ẹ máa fi bìbà sí. Ce qui a détruit les autres, Wé hẹ̀mẹ̀ kò Ne lè te fi pẹ̀sán détruira pé. pas. Ẹ mà náà hẹ̀ pẹ̀sán tó dis ekele. Amen bien fort. Lu àmì kan jí. Dis Amen correctement. Lu àmì kan jí. Au nom de Jésus de Nazareth. Tọ̀yìn Jésù tọmọ. Frère, donc retiens avec moi Nọ̀fi hẹ̀ gòkè. que la personne que nous sommes Dọ̀mẹ̀ mi. et les œuvres que nous faisons Wọ́n zọ́n dèmi náà wà peuvent lẹ́kọ̀ọ́. nous démarquer Ehè náà dèmi náà. devant Dieu Tòmọ́ sí et nìkan. parmi nos semblables. Kọ́lọ̀ tó pẹ́ mi tán lẹ́mẹ̀. Nous allons prendre un petit cas. Mìíràn tí àpàjùrẹ́ Le pẹ̀ gidi. cas de Caleb. Àpàjùrẹ́ kan lẹ́pùtàn. Amen. Amen. Lọ́jọ́ de èdè ló kù ẹ̀. À qui Dieu a fait de grandes choses. Mèdè gbọ́ wà ń dà hó lẹ̀ náà. Caleb. Kalẹ̀. Nombre 13. Sọ̀rọ̀lẹ́ sí ìwé ìgbàwé. Lis-moi le verset 30 d'abord. Ìyá àfọ̀gbọ̀n tọ́lọ́dún mi bò tù. Caleb fitait le peuple. Kálẹ̀ fún sọ́ọ̀bù àwọn tó náà pẹ̀ tọ́lẹ̀ lọ. Il murmurait contre lui. Ètò òun lọ́dọ̀ mo ṣe kò. Il dit, Ẹ̀dọ̀, montons, mi gbọ̀n mi nígbà jì. emparons-nous du pays. Mi gbọ̀n mi nígbà jì bó ti ń dùn ẹ̀. Nous y serons vainqueurs. Mi náà dùn dé jì. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia à quelqu'un. Amen. Ça, pour ceux qui lisent la Bible, Náà mèdè náà fi abíbélì c'est lẹ̀. l'histoire des espions que Moïse a envoyés pour explorer Jéricho. Autant de cause, mèdè kò ṣe tó máa dọ̀ yìí fẹ́ jẹ̀rí kó pọ́n lẹ̀ tán ẹ̀. Amen. Amen. Quand ils sont 12 personnes, Yẹ́mẹ̀ wíyá wẹ̀rẹ̀. de dire à Moïse, Ṣùgbọ́n ìyàdọ̀ náà mo ṣe rọ̀. n'envoie pas quelqu'un qui n'est pas mûr. Máa tó mèdè máa fún ẹ̀dẹ̀ kan náà blò. Dieu lui dit, Ṣùgbọ́n ìyàdọ̀ náà lọ. le critère des gens qu'il va envoyer. Ṣùgbọ́n ìyàdọ̀ mi àlọ́ pàdé náà tó kán lẹ̀ nẹ̀. Une personne de chaque tribu, Mèdò kúrò kó sọ̀wọ́n ètò kúrò kó mẹ̀. donc ça fait 12 personnes. Bẹ́ẹ̀ báyìí mẹ̀ wíyá wẹ̀. Et il dit, les gens que tu vas choisir et envoyer doivent être des anciens de leur tribu. Wẹ́ndọ̀ mèdè náà dé bọ̀ náà tó kán lẹ̀. Èdò náà yìí bẹ̀ hó hẹ̀ tó ètò mi tán. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? Des gens matures. Ẹ báyìí dọ̀ mèdè fún ẹlẹ̀ dókòdó nínú ẹ̀. Des gens qui peuvent supporter certaines choses. Mèdè sì gan dún àkọ́nà ń Des délẹ̀. gens qui peuvent encourager le peuple. Mèdè sì gan tó kúrò náà mẹ́ náà tó gun lọ. Frère, tout le monde ne peut pas tout supporter. Lọ́bí mẹ́lẹ́ kó mà gan dún àkọ́nà ńlẹ̀ kó. Il y en a. Et le but pour lequel Dieu a envoyé les gens Bọ̀dù ó tó ẹsẹ̀ bọ̀ máa ń tó mẹ́lẹ́ kan. pour explorer Canaan Lọ yé d'abord. ní ibẹ̀ kan náà pọ̀ Le wẹ̀. but était quoi? Ẹ tẹ́ tó ẹ̀sán. Quand ils vont venir Pẹ̀lú ẹ̀ náà wá. pour donner le rapport, Bọ́nà dọ́ pé. que le peuple soit encouragé Náà tó gun lọ ní pọ̀ kúkúrú. pour y aller. Bọ́nà dọ́ ibi ẹ̀mẹ̀. Vous me suivez un peu bien? Que le peuple soit encouragé. Tó gun lọ ní mọ̀ Quand ils kúkúrú. vont revenir pour dire, ah, Pẹ̀lú ẹ̀ náà lẹ́kọ̀ọ́ lọ́nà. là où Dieu nous a promis là, Fídè máa tó c'est pa pour náà venir lọ. ouvrir les yeux au peuple. Yé ní tó àhùnùkú náà Pour tó que le gun peuple lọ́wẹ̀. soit déterminé Náà yé ní tó dún Sois àpapà. encouragé. Yé ní tó pè mí mọ́. à aller conquérir. Bọ́nà dọ́ yí tó lọ. Mais quand ils sont partis, Àmọ́ pẹ̀lú ẹ̀yẹ yìí. la Bible nous dit, Bíbélì dáná mi lọ. l'équipe des 12 a été divisée en deux. Yé mẹ̀ wíyáwé lọ́lẹ̀ yé mọ́ dún àwẹ̀. Parmi eux, Mi àwọ̀ tó yé qui mẹ̀. ont fait un mauvais rapport, Yé wá dókè ìran kan. un rapport décourageant. Yé dókè dénú kú àwùná mẹ́. Non seulement à Moïse, mais ils ont parlé à Moïse devant le peuple. Yé mẹ́ iná Mósè kẹ́lẹ́ àmọ́ yé dọ̀hó náà Mósè tó tó gun lọ sínú kan. La Bible dit que quand le peuple a entendu ce rapport, Bíbélì ọ̀gbẹ́lu ẹgbẹ́ tọ́lẹ̀ sè ní lọ. ils étaient découragés. Àwùkù yé. Ils n'avaient plus envie de monter pour conquérir ce que Dieu leur a promis. Yé mọ̀ sọ́dún náà kẹ́jì ibodò yí ìlú ẹ̀ sí pàmò ọdún náà yé bá. J'aimerais bien qu'on lise ça. Dúró dọ̀ mí ní kìyà. Vous me suivez bien? J'aimerais qu'on lise ça. Dúró dọ̀ mí ní kìyà. Verset 26. Je vais lire moi-même. Àgbọ̀gbọ̀ àtúnkù. À l'heure arrivée, Pẹ̀lú ẹ̀yẹ wà. 13, 26. Vous êtes avec moi? Oui. Si tu me suis, balance la main comme ça. Yá àtọ́dọ́ mi mi àlọ́ tó. Frère, je vais te faire sortir quelque chose ce soir. Náà dèndé tọ́ náà ẹ̀wẹ̀ jà Tu ne yé. vas plus accuser quelqu'un sur ce qui se passe dans ta vie. Àmàsọ́ náà tó wẹ̀mẹ̀dẹ́ dòdò èjìjọ pẹ̀sán tó ẹ̀kọ́. Mais tu vas prier Dieu de t'aider. Àmọ́ àná pẹ̀mọ́ ọ̀rọ̀ ní gbọ́ àlọ́ nẹ́mi wẹ̀. Alléluia. Amen. À l'heure arrivée, Pẹ̀lú ìsọ́wọ́. il se rendit auprès de Moïse Yéyí Mósè et dé. d'Aaron Kó àrọ̀. et de toute l'assemblée des enfants d'Israël Kó àgọ̀ bí Ísírẹ́lì tán lẹ̀ kókó. à Kadesh dans le désert de Paran. Kò kábẹ́sì tó sùn kó fara ní tán mẹ́. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée Kò sọ ẹ̀rọ gọ̀ àjẹyé dé kó lọ àgùnlẹ̀ kó dé. et il leur montrait les fruits du pays. Kò tó sísí àyígbà lọ́tọ̀ lẹ̀ fi àyè. Voici ce qu'il racontait
à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Amen. Mais c'est le mais qu'ils ont ajouté là. Qui a tout gâté. Mais le peuple qui habite le pays est puissant. Les villes sont fortifiées. Elles sont très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Quand on parle des enfants d'Anak dans l'ancien, avant, ce sont les géants. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Frère, et ici la Bible dit Caleb fidèle le peuple qui murmurait déjà contre Moïse. Quand ils ont dit ce qu'ils ont dit là, le peuple a commencé à murmurer. Mais comment peut nous amener pour combattre les géants? Les gens puissants. Les villes sont fortifiées. Comment? Si vous allez encore plus loin, vous allez voir, ils ont même dit le pays là même dévore ses habitants. Des choses même, c'est-à-dire amplifiées. Frère, je vais t'exhorter. Si tu ne comprends pas ces choses que je dis, que Dieu ait pitié de toi. La Bible dit que les paroles qui doivent sortir de notre bouche doivent communiquer une grâce. On ne doit pas te décourager. Frère, les Galates, à leur conversion, étaient très scellés. Mais il suffit qu'un groupe quitte Jérusalem et aille là-bas pour leur parler. C'est fini. C'était découragé. Et ils se sont détournés de l'apôtre Paul. Paul a dit, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui les a arrêtés? Ce n'est pas un problème. C'est juste des rapports. Les propos des gens venus de Jérusalem. Frère, sois un bon artisan. Sois un bâtisseur. Que tes paroles construisent. Que tes paroles fassent courir quelqu'un. Que tes paroles ne freinent pas quelqu'un. Que tes paroles ne fassent pas murmurer quelqu'un. Que tes paroles ne fassent pas pécher quelqu'un. Mais que tes paroles encouragent quelqu'un qui est découragé. C'est ça que nous sommes appelés. Heureux ceux qui travaillent pour la paix. Ils sont là appelés enfants de Dieu. Encourage quelqu'un. Alléluia. Caleb fit-elle le peuple qui murmurait contre Moïse. Écoutez sa parole. Montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Même si les puissants sont là-bas. Même si les fils d'Anak sont là-bas. Même si les villes sont fortifiées. Même s'il n'y a pas d'accès dans la ville. Si Dieu est avec nous. S'il nous a promis qu'il va nous donner ça. Allons seulement. Le Dieu qui nous a dit d'aller, il nous donnera la victoire. Nous y serons vainqueurs. Frère, dis ce langage à quelqu'un. Ton problème est grand. Toi-même, tu n'y peux pas. Mais si Dieu est avec toi, tu vas t'en sortir. Parle comme ça à quelqu'un. Et tu verras quelqu'un qui n'a plus envie d'aller à l'église.
il va se lever pour partir à l'église. Parle à quelqu'un. Ce soir, quand tu seras là-bas, je sais, Dieu a oué son homme pour faire quelque chose dans ta vie. Va parler comme ça à quelqu'un. On va tout le temps à l'église, on prie tout le temps, mais on ne voit rien. Nous y serons vainqueurs. Le tableau est à notre désavantage. Frère, je vous ai dit, Israël n'a pas pu affronter Goliath. Parce que Israël comparait Goliath à lui. Les généraux, ils regardaient Goliath, ils se regardent. Ce serait fatal. C'est la folie d'affronter celui-ci. David, le petit David, 17 ans. 17 ans. Les généraux étaient là. Il est venu. Il dit, mais c'est qui celui-là? Mais c'est ainsi aussi. Quelqu'un qui n'a pas de Jésus. Et qui est en train d'insulter le peuple. Les larmes ont commencé à couler par ses yeux. Pourquoi il pleurait? Est-ce qu'il y a personne dans ce peuple pour relever ce défi? Est-ce qu'il y a personne dans ce peuple pour défendre le nom du Dieu d'Israël? Il dit, moi j'irai. Les gens l'ont appelé. Tu as vu tout le monde ici. Tu as vu tout le monde ici. Ta tête ne marche pas bien. Même l'apôtre même n'est pas parti. L'apôtre même n'a pas osé. Parce que Saül était là. Lui-même n'a pas osé. L'apôtre est ici. Les pasteurs sont là. Personne n'a osé. Ça ne marche pas avec toi. Alléluia. Il dit, je ne peux pas supporter qu'un païen, quelqu'un qui n'a pas Jésus, lance un défi à mon Dieu. Il dit, j'irai. Le Dieu qui m'a sauvé de la gueule du loup, qui m'a délivré des pattes du lion, il me délivrera de cet incirconcis. Alléluia. Frère, la bataille n'est pas notre bataille. Mais je vais te dire, tant que tu ne vas pas oser affronter, Dieu ne te donnera jamais la victoire. Tu ne peux pas vaincre ce que tu n'as pas osé combattre. Tant que tu es assis dans l'échec. Mais quand tu vas te lever, le Dieu de la victoire se lèvera avec toi. Frère, la victoire appartient à l'Éternel. Amen. On a vu hier, le cheval est préparé pour la bataille. Mais la délivrance appartient à Dieu. Caleb a dit, allons. Dieu, nous n'irons pas seuls. Le Dieu qui nous a dit d'aller, il est avec nous. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Montons, nous vaincrons. Reste là assis à te plaindre. À murmurer. Amen. Frère, Dieu en haut a regardé le rapport des 10. Ce qui sortait de leur bouche. Dieu a regardé ce que Caleb a dit. Ils ont vu les mêmes choses, mais ils ont fait un rapport différent. Amen. Perception est différente de la vision. Nous avons tous vu ça. Mais la manière de percevoir ce que nous avons vu est différente. Et souvent,
Ba we so La so. perception est déterminée par l'esprit qui est dans chacun. Bi gbo de to meme, we no de tana de no mo lodo. La perception est déterminée également par les choses qui sont dans chacun. We to tamena melo kwe we so no de tana de no mo de do. Une même personne, Melo klo. nous pouvons percevoir la même personne là différemment. Mi hemi na mo melo do alo pa fofo me. No bi Soyez neutre envers les gens. mi Vous allez découvrir leur vraie nature. Vous allez découvrir ce qu'ils sont réellement. mi na mo no ye yin nugbo. Dieu a apprécié. Il a aimé ce qui est sorti de la bouche de Caleb. Il était tranquille. Mais à un moment, dans une circonstance, les gens ne savaient pas que Dieu a fait un rapport sur le rapport de Caleb. Au moment du partage de Jéricho, Dieu a fait sortir le dossier. Frère, Dieu a des chroniques. Everything. Tout Une heure va sonner. Et Dieu va sortir quelque chose. Et cette chose va parler en ta faveur. Toi, tu vas parler simplement. Un zéro dans le coin, comme un coup. Tu ne sais pas que Dieu a pris. À moi, ma canyon, à moi, ou koyikan. Ces paroles après vont agir contre toi. Ou bien vont agir en ta faveur. Tu as posé des actes, bien ou mal. C'est écrit. À un moment donné, Dieu va faire sortir ses annales. Ces actes vont parler pour toi ou vont parler contre toi. Amen. Que le Saint-Esprit t'enseigne. Amen. Nombre 14, verset 6. Nombre 14, 6, 20, 30, 38. Tous ces versets là parlent de Caleb. Nombre 14, lis le verset 6 d'abord. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun, et Caleb déchira leurs vêtements. Et leur parlait ainsi. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël. Amen. Amen. Combien de personnes là? Deux. On a parlé de Caleb de l'autre côté. On a maintenant acheté Josué. L'apôtre Olivier nous a parlé de Josué ici. Apôtre Olivier et Josué, c'est de Moïse. De son service à démarquer. Là où les gens qu'on a ordonné, les anciens, Dieu l'a dit, vous là, ne vous approchez pas. Amen. Montez. Mais voici votre limite. Il a appelé Moïse. Il vient avec moi. Quand Moïse montait, il a pris la main de Josué. Si tu es utile, ton utilité va t'amener là où les titres ne peuvent pas amener quelqu'un. Amen. Et l'Éternel dit. 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Yes. Et qu'il a pleinement suivi ma voix. Je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont.
Amen. Listen to me. Amen. Ce que tu fais, ce que tu fais, la personne que tu es, frère, Dieu s'est fâché. Et il dit, aucune personne de cette génération-là ne va entrer dans la promesse qu'ils ont reçue. Aucune personne ne rentrera dans Canaan. Mais pendant qu'il disait ça à Moïse, il dit, mais quelqu'un n'a qu'à dire démarqué. A dit ça bien démarqué. Il dit, personne ne va rentrer là-bas. Mais mon serviteur Caleb, lui là, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Quelqu'un n'a qu'à dire un autre esprit. Dis un bon esprit. Talentueux. Avoir des talents. Être compétent. Mais ton esprit va te faire jouer. This is true. L'esprit est noir. Tu vas voir quelqu'un qui est clair de peau, clair de visage, mais son esprit est noir. Et tu vas aussi voir des gens qui sont noirs de visage. Mais leur intérieur, leur esprit est net. Est blanc. C'est ça, simplement. L'esprit d'une personne oui, comme ils sont ouais, non, que t'en as vu des noms, il faut que même. Frère, j'ai observé la vie. J'ai observé les chrétiens. C'est pourquoi Dieu a dit. La première chose qu'il va faire, quand il prend quelqu'un et veut changer sa vie, ce n'est pas de changer les situations de sa vie, c'est de changer son cœur et son esprit. Lorsque ton cœur et ton esprit changent, les choses qui concernent ta vie vont changer. Si tu approuves ton esprit, tu vas rentrer là où le talent ne peut pas les amener. Je te dis la vérité. Écoute-moi ce soir. Beaucoup sont en train de jouer dans la vie. Ce n'est pas parce qu'ils sont incapables, mais c'est parce que leur esprit n'est pas bon. Frère, si on allait parler de guerre, on allait parler de conquête. Parmi les 12 qui sont partis là-bas, il y en a peut-être qui sont plus vaillants, plus forts, plus que Caleb. Mais Dieu a dit, moi, je leur parle la voix. Ils ne vont pas rentrer là-bas. Ce n'est pas un ennemi. Si c'est l'ennemi qui a dit non, Dieu va le dégager et tu vas rentrer. Mais si Dieu dit non, qui va le dégager? Frère, les gens ne comprennent pas ces choses. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui a amené David sur le trône? Dieu a dit, j'ai vu, son cœur me plaît. Oui. Un petit garçon. C'est ton esprit, hein. Et C'est ton cœur.
Je vous dis toujours, la vie que quelqu'un mène avec Dieu est un capital de vie, c'est un héritage qu'il laisse à sa descendance. Tes enfants vont manger dans tes œuvres. Tes enfants, demain, tes œuvres d'aujourd'hui vont les protéger demain. Vont leur ouvrir les portes demain. Frère, écoute-moi. Écoute-moi. Si tu n'es pas parfait, sois droit de cœur. Si tu n'es pas parfait, sois un homme intègre. Si tu n'es pas parfait, sois un homme juste. Si tu n'es pas parfait, sois un homme honnête. Sois honnête. Faut pas dire bleu à ton frère. Et il tourne après, il voit que c'est vert. Tu es avec lui, tu dis autre chose. Autre chose dans la bouche. Et tu as autre chose dans le ventre. Frère, c'est Dieu qui va combattre ce qui est dans le ventre. Parce que nous faisons les prières là. Ou bien on ne dit pas ça. Ce qui est dans quelqu'un contre moi. C'est combat ça, détruis ça. Et toi, enfant de Dieu, tu ris avec quelqu'un. Et tu as autre chose dans le ventre. Tu es un sorcier. Je dis toujours ça. Tu as lu le 24, et le 30. Vous n'entrerez point dans le pays. Oh, il a promis ça. J'ai juré de vous donner ça. Mais maintenant, là, je gomme ça. Vous n'allez plus rentrer. Mais c'est Caleb seul là qui va rentrer là-bas. Est-ce que la promesse est gommée? La parole est gommée? Cancel. Dieu a dit. Mais est-ce que ça tient? Il a dit à Saül, j'avais dit. Quand Dieu dit j'avais dit, ça veut dire que maintenant là, c'est cancel. C'est effacé. Frère, la même parole que Dieu a dit et juré, ça peut être encore là pour quelqu'un, mais l'autre, à cause de lui-même, il a effacé ça. Il a dit à David, j'ai juré que ta descendance tu ne manqueras jamais de descendance sur le trône. Mais vous n'entrerez point. Que j'avais juré de vous faire habiter. Oh non, maman. Quand Dieu jure, c'est établi. C'est fini. Mais puisqu'il n'y a personne au-dessus de lui, c'est lui qui a juré. Mais j'annule ça. Je me dédie. Dieu peut dire quelque chose de mauvais. Et aussi, parce que toi, tu as posé un acte. Ce qu'il a déclaré de mauvais, il revient dire, je ne peux plus faire ça. Et il comme ça. Ouais. Il envoie. Et écoutez. Achab, le méchant roi,
Tu as envoyé le prophète Esaïe. Va lui dire. Mais quand Tchaba a entendu la parole, la nuit là même, il n'a pas mangé. Il s'est passé sur le trône. Il a déchiré ses vêtements. Il est s'asseoir dans la cendre. Il a commencé à pleurer. Oh Seigneur, je ne peux pas supporter ça. Ça ne se passera pas. Ça n'arrivera pas, mes enfants. Parce que la parole qui est sortie sur lui, est sortie sur ses enfants. Frère, Esaïe n'est pas sorti. Dieu a dit, appeler encore Esaïe. Il dit, est-ce que tu as vu Achab? Est-ce que tu as vu Achab? Il dit, va le dire. Je le dis encore mes paroles. Frère, ce que tu vas faire et les mauvaises décisions que tu as déjà prises sur toi dans le passé à cause de quelque chose, et Dieu va effacer cette décision. Je prie que le Saint-Esprit te pousse à le faire au nom de Jésus de Nazareth. Dieu peut décider qu'il ne te donnera pas, qu'il ne te fera pas. Mais parce que toi, à un moment donné, tu l'as touché par un acte que tu as posé. Il peut dire, et j'ai dit que je ne ferai pas. Mais va lui dire encore, je ferai ça. Je prie que cela se passe avec toi au nom de Jésus. Frère, ce que nous sommes détermine ce que Dieu sera avec nous. Si tu peux recevoir ces enseignements et ajuster les choses que tu as ajustées. Excepté Caleb. Il est démarqué. Quelqu'un n'a qu'à dire démarqué. J'ai dit que vous n'allez pas rentrer. Excepté Caleb. Non, écoutez. J'ai dit ici, tu peux être dans un peuple que Dieu a rejeté. Dans une famille que Dieu a condamné. Mais ce que toi tu es va te démarquer. Oui. Ce que toi tu es en train de faire vont te démarquer. Dieu a dit, toute cette génération-là, je l'ai rejetée. J'ai juré avant, leur donner Canaan. Mais aujourd'hui, je retire ma parole. Ils ne vont pas rentrer, excepté. Est-ce que Caleb n'est pas dans le peuple, n'est pas dans le peuple là? Il est dedans. Est-ce qu'il n'est pas dans la génération? Il est dans cette génération. Mais Dieu l'a accepté. Tu peux être une bonne exception au milieu de tes semblables. Tu peux être une bonne exception dans un groupe. Tu peux être une bonne exception dans une église. Par l'esprit qui t'anime et par les choses que tu fais. Acceptez Caleb. Lui va rentrer. Frère, combien de personnes? Les espions c'est 12. Mais la génération là, c'est 600 000 hommes de pied. Les femmes et les enfants, ça faisait 3 millions. L'église de Moïse faisait 3 millions de membres. 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Mais dans les 600 000, Dieu a pris 2. Deux. Moïse, le super spirituel, n'est pas rentré. Moïse, le super spirituel, l'homme qui a vu Dieu, ne faisait pas partie de l'exception. Il n'a pas été démarqué. Frère, je regarde quand quelqu'un fait le spirituel. Ils sont intéressés pas. Pasteur. Moi, c'est bien, ouais. Aaron, le souverain sacrificateur.
L'homme qui a reçu le sacerdoce n'est pas rentré. Ses Ses enfants ne sont pas rentrés. Josué, le serviteur de Moïse, est rentré parce qu'il était loyal dans le service. Frère, les deux personnes les plus loyales de la Bible, c'est Josué et non, pas Caleb. Caleb a un bon esprit. Il a fait de bonnes choses. Mais les deux personnes les plus loyales de la Bible, c'est Josué et Ruth, la moine. Dont l'attachement à leur maître n'était pas conditionné par un bien. C'est rare. L'avenir est sombre. Mais je suis avec toi. Là où ton Dieu va nous amener, nous irons là-bas. C'est rare de trouver ça aujourd'hui. Josué était jaloux. Josué ne connaissait pas l'homme de Dieu. C'est Moïse, point. Point. Quelqu'un. Quand l'esprit de Moïse est tombé sur d'autres personnes, ils ont commencé à prophétiser. Il dit, il dit, vous là, vous venez d'où? Vous prophétisez pour mon papa. Ici, dans cette église. Moïse a dit non. Mon fils, c'est bon. Mais puisse Dieu faire de tout son peuple des prophètes. Lisez la Bible. Frère, si tu n'es pas jaloux, défie ton papa. Tu n'es pas un bon enfant. Vous êtes là? Nous sommes censés les enfants défendre le père au monde. Là où de la foi de ton papa, si tu fais l'indifférence, tu fais le mieux. Lis le verset 38. Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Jephunneh. Yes. Restait seul vivant parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Les 10 sont. Étaient démarqués dans les 12. Dans toute la génération, les deux étaient démarqués. Pas parce qu'ils étaient des experts, mais ils ont un esprit différent. Et ils font ce que les autres ne font pas. Frère, écris si tu écris. Si tu fais ce que les autres ne font pas, Dieu va te traiter différemment des autres. Au moment où les autres se rétractent et que tu t'engages, Dieu sera engagé envers toi. Frère, c'est un secret. Je sens que le Saint-Esprit est en train de parler à des gens ce soir. Frère, s'il m'arrive d'être en train d'enseigner, je sais. Si le Saint-Esprit est encore de donner, je sais. Le Saint-Esprit est en train de parler à ce peuple ce soir. Mets-toi à part. Ne suis pas bêtement les gens. Parce que les gens sont en train de dire, tu dis non. Mets-toi à part, démarque-toi. Ne parle pas comme tout le monde. Ne fais pas comme tout le monde. Reste tranquille. Alléluia.
tes combats, Dieu viendra les combats de Dieu. Tes affaires vont préoccuper Dieu au plus haut degré. Du milieu de tes semblables, il va te mettre à part. Ce qu'il ne fait pas pour tout le monde, il le fera pour toi. Tu peux dire amen sur ça. Et à partir d'aujourd'hui, démarque-toi. Et Dieu va te démarquer. Démarque-toi. Tu peux changer, tu peux sortir de ça aujourd'hui. Si il si c'est un groupe que vous avez fait, un groupe, aujourd'hui tu peux sortir de ça. Tu peux sortir de ça aujourd'hui. Frère, nous pouvons marcher ensemble. Et je refuse de ne pas être comme vous. Ce voyage a duré combien de jours? 40 jours. Les 12 espions ont fait 40 jours pour aller et revenir. Ils ont dormi ensemble. Ils ont mangé ensemble. Mais les deux personnes là ont refusé de se laisser infecter. Ce n'est pas parce que nous marchons ensemble que je vais faire comme toi. Non. Je peux ta femme et refuser de ne pas marcher dans tes voies de folie, de ne pas consommer tes paroles de folie, des bizarreries. Nombre 26, 65. Oui, l'Éternel avait dit. Non. Mais c'est quel temps? Passé. Ça veut dire que maintenant là, il ne dit plus ça. Ça a changé. Ils mourront dans le désert. Et il n'en restera pas un. Excepté Caleb, fils de Jephthé, et Frère, je prie pour toi au nom tout puissant de Jésus. Là où tu as décidé de frapper, que tu sois démarqué, que tu fasses une exception, qui t'enlève de ce lot là. Frère, là où le jugement de Dieu est en train d'agir, au nom de Jésus de Nazareth, que toi, à cause de ton esprit et à cause de tes œuvres, là où Dieu est en train de juger les gens, de frapper les gens, que la miséricorde de Dieu te démarque au nom de Jésus de Nazareth. Là où Dieu dit non, je ne ferai pas. Manaï, non, Manaï, vous n'irez pas. Manaï. Frère, je prie pour toi aujourd'hui. Là où il a refusé qu'il ne va pas faire. À cause de ce que toi-même tu fais. Que Dieu te démarque et te fasse pour toi. Tu n'as pas compris. Là où il a refusé de faire, il a interdit qu'il ne fera pas. Mais toi, à cause de tes œuvres, que Dieu puisse t'enlever à part et faire pour toi au nom de Jésus de Nazareth. C'est un grand secret. On va marcher ensemble. Mais je ne mourrai pas de la mort de la multitude. La mort qui a tué les gens autour de moi ne va pas me tuer. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça, être démarqué. Tu as refusé de faire, mais il fera pour moi. C'est ça, être démarqué. La saison est passée. Ce n'est plus la saison. Mais toi, parce que tu es démarqué, à contre saison, Dieu va faire pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi
Un esprit et un cœur que tu approuves. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Ah, je ne t'entends pas. Ça, c'est une grande prière. C'est une très grande prière. Donne-moi un esprit, un cœur que tu apprécies, que tu approuves. Dans le nom de Jésus, lève ta main. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, que Dieu fasse de toi un chrétien, une chrétienne démarquée au nom de Jésus. Dans les circonstances de la vie, dans les événements de la vie, je prie au nom de Jésus de Nazareth que Dieu fasse de toi une bonne exception au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, bénis ton peuple. Seigneur, les choses dont ils ont besoin pour être démarqués. Seigneur, accorde-les cette nuit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parle des choses qu'ils vont faire, des œuvres qu'ils vont faire, qui vont les démarquer. Comme Caleb l'a fait. Seigneur, qu'il en fasse aussi au nom de Jésus-Christ. Et qu'il soit démarqué au nom de Christ. Et là où les gens ont été en péril, Seigneur, ils seront sauvés. Ils seront démarqués. Et comme tu as accordé des biens à Caleb lorsqu'il avait 25 ans, et à 85 ans, il les a eu tous. Seigneur, tous les biens que tu les avais déjà promis, qu'il les possède au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur. Parce que tu l'as déjà fait. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. God bless you.